accueillir notre deuxième candidate, Mogé Géraldine, qui vient, voilà. Qui nous vient de la Martinique, qui était en Master MEF premier degré. Je vais parler avec vous comme ça va aller mieux. Le titre de votre mémoire, l'intégration de l'histoire des mathématiques dans l'enseignement, apprentissage des nombres décimaux. Et vos deux directeurs et directrices étaient Troadec Bertrand et Noléo Guito Christelle. Top départ. 1,4 est-il égal à 14 centièmes, 14 dixièmes ou un quart? Et oui, vous voyez où je veux en venir? Les nombres décimaux? Oh là là, quel douloureux souvenir, hein, monsieur? C'est un obstacle autant pour les élèves que pour les enseignants en situation de transmission. En effet, le plus souvent, la réponse donnée à cette question est un quart. Mais pourquoi les élèves ont autant de difficultés à assimiler ce concept? Eh bien, premièrement, la numération orale ne nous aiderait pas. Le nombre lu 1,4 n'a pas de sens et renforce l'idée de juxtaposition de deux entiers, contrairement à l'oralisation explicite, une unité et 4 dixièmes. D'ailleurs, savez-vous d'où vient cette virgule? Eh bien, elle n'a pas toujours existé, vous savez. C'est le mathématicien physicien Simon Stevin qui, à partir des fractions décimales, proposa une notation en lien avec notre numération décimale de position. Et puis, cette écriture évolua pour celle que nous avons aujourd'hui. Donc, en fait, la virgule n'est qu'un moyen économique de notation pour faciliter les calculs. Mais dans les représentations des élèves, elle masque la véritable nature des nombres décimaux. Et si la perspective historique permettait de pallier les difficultés rencontrées? Voilà quelle était mon hypothèse. Donc, avec mes 19 élèves de cycle 3, j'ai mesuré l'impact de l'intégration de l'histoire des mathématiques dans l'enseignement des nombres décimaux, en faisant deux groupes. Le groupe expérimental, contrairement au groupe témoin, a donc pu découvrir ces nouveaux nombres suivant la chronologie historique en passant par la numération égyptienne jusqu'à l'écriture décimale proposée par Simon Stevin. Encodage, décodage. Les élèves étaient ainsi amenés à faire le lien entre les fractions décimales et les nombres décimaux. Ensuite, j'ai évalué les élèves. Et les résultats obtenus tendaient à confirmer mon hypothèse, mais une compétence particulière était significativement mieux réussie. Donner la position d'un chiffre dans un nombre décimal. Par exemple, 45,21. Le chiffre 1 était bien identifié comme étant le chiffre des centièmes et non le chiffre des unités comme pouvait le proposer la majorité du groupe témoin. Donc dans ce cas, la confusion avec les entiers était bien moins présente chez le groupe expérimental. Mais vous savez, ce qu'il est important de retenir, et surtout face à la petitesse de mon échantillon, c'est la question du rapport au savoir. Impliquer les élèves dans l'évolution des nombres leur permet de mieux s'approprier ce savoir. J'ai pu observer des élèves intéressés, investis par une tâche de découverte et de recherche. Et comme l'a souligné Evelyne Barbin, historicienne en sciences, il ne s'agit plus de voir les mathématiques comme un produit achevé, mais bien comme un processus historique supposant une activité intellectuelle. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, vous avez perdu une partie de la salle, hein, je crois. Bien. Alors, parlez-nous un petit peu des classes que vous avez eues, de la classe que vous avez eue cette année. Alors, j'avais une classe double niveau CM1, CM2. Et comment ça s'est passé cette classe? Ça s'est assez bien passé. Donc, j'ai pu justement mettre en pratique mon mémoire, ma problématique. Et donc, l'occasion était toute trouvée pour mettre en place ce sujet. Est-ce qu'il fait bon vivre à l'ESP de Martinique? Oui, bien sûr, il fait bon vivre à l'ESP de Martinique. Qu'est-ce que je peux vous dire? Combien vous êtes d'étudiants? Alors, comme nous étions séparés, mais une trentaine pour ceux qui étaient en M2 étudiants stagiaires. Voilà. Très bien. Et la direction de l'école est par là? Oui, elle est... Ils sont où? Ah, voilà. il est sympathique? Oui, très sympathique. Bon, d'accord, bon, ça va. Merci beaucoup.